Le tyrannosaure, il perdait ses dents en permanence, en fait. Chaque jour, chaque semaine, il y avait une dent qui tombait et une autre qui prenait sa place, qui repoussait à la même place, comme chez les crocodiles aujourd'hui, par exemple. Après, bon, les dents, le T-Rex avait une soixantaine de dents à peu près, de taille variée, les plus grandes pouvaient atteindre 15-20 cm. C'est des dents qui ont d'ailleurs plutôt la forme d'un pilon, de quelque chose fait pour écraser que d'un couteau qui serait fait pour couper. On sait d'ailleurs que le tyrannosaure, en fait, n'avalait pas probablement d'un seul coup le membre entier d'une de ses proies, mais il devait le mâcher d'abord, le broyer. Si on dit ça, c'est parce qu'on connaît un gros excrément fossilisé, ce qu'on appelle un coprolithe, qui vient de la même formation géologique que les os du tyrannosaure. Donc on suppose, comme cet excrément est rempli de morceaux d'os, que c'est un excrément, un coprolithe de tyrannosaure. Et notre coprolithe de tyrannosaure est rempli en fait de fragments, de petits fragments d'os, à la fois de jeunes cératopsiens et de jeunes hadrosaures, donc les contemporains du tyrannosaure. Et on suppose donc, en ayant étudié cette crotte fossile, que dès l'entrée en bouche, si j'ose dire, le tyrannosaure devait broyer longuement les os en fait de ses proies. Donc il n'avalait pas d'un coup, mais il broyait consciencieusement avant d'avaler, ce qui expliquerait l'état extrêmement fragmentaire de ce qu'on retrouve dans ces selles ensuite.